Liaison avec quartier général Tylon établi. Entrez votre message. C'est de la folie. Votre plan n'est pas assez élaboré, à mon sens. Il est tout bonnement voué à l'échec. Nous avons déjà lancé le processus. Nous ne connaissons rien de leur système. Cette manœuvre pourrait très vite échapper à notre contrôle. Non, le virus a été limité au réseau de leur quartier général de Washington. Mais ça, tu n'en sais rien. Virus engagé. Séquence de chargement activée. Aucun d'entre nous n'a encore réussi à comprendre comment fonctionne réellement leur technologie. N'oubliez pas que ce bâtiment est un organisme vivant. Sans parler du fait que nous allons risquer la vie de centaines de personnes. Jonathan, j'avoue que j'ai du mal à saisir vos motivations. Qu'espérez-vous au juste accomplir par cette action? La technologie Tylon est nettement supérieure à la nôtre, nous sommes d'accord. Donc le seul moyen d'avoir le dessus est de découvrir leurs points faibles. Mais pourquoi vouloir neutraliser cet immeuble? La raison est évidente. Si tout se passe comme prévu, nous serons à même de pénétrer leur système. Nous avons besoin de cette information. Vous l'aurez au prix de quel sacrifice? Virus chargé. Début de transmission. Ogier. S'il se prend pas la grosse tête après ça... Une porte de sortie est prévue au cas où ça échapperait à votre contrôle. On a un contre-virus. Il devrait être efficace. Il devrait. J'aimerais que vous vous souciez un peu moins du sort des Tylons et que vous vous investissiez un peu plus pour notre cause. Infiltration du système terminée. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Je m'attendais à mieux de votre part. Je pourrais vous faire la même réflexion. Vos relations avec Daan affaiblissent votre détermination. Vous n'avez pas vraiment l'air de vous en rendre compte. J'amasse des informations. J'en apprends un peu plus chaque fois que je le peux. C'est cette connaissance qui nous permettra un jour de nous sauver par un virus. Les Tylons ne nous respecteront que lorsqu'ils auront pris conscience de notre force, comme tous les ennemis que nous avons dû combattre avant eux. C'est le but même de cette mission. Qu'ils nous respectent. Il faut que j'aille à Washington les prévenir avant que le virus ne contamine tous les programmes. Je vous préviens que ce sera sans moi. Je ne vous le demanderai pas 2 fois. Êtes-vous prête à assumer les conséquences de votre refus? Oui, pleinement. Boone, j'écoute. Le pilote de Daan vient d'être hospitalisé. La présence du capitaine Marquette est requise pour un déplacement à San Francisco. Quand? Immédiatement. J'informe la sécurité. Avez-vous cherché à savoir d'où proviennent ces parasites dans les transmissions? C'est tout récent. Nous avons lancé un programme d'autodiagnostic. J'accompagne le capitaine à Washington. Je suis volontaire pour aider à réparer cette panne. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas d'accord. Le système de communication est étroitement lié aux services vitaux des Tylons. Tout effort doit être immédiatement mis en œuvre afin de régler ce problème au plus vite. Comme vous voudrez. Je vous préviens que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir le mouvement. Nous sommes 2. Y a-t-il un problème, capitaine? Non, aucun, Daan. Prêt pour le décollage.
Avez-vous déjà eu affaire à ce genre de défaillance dans le passé? Non. Il semblerait que le réseau de communication soit le seul système affecté. C'est confirmé. Un instant. Affichage du réseau de sécurité. Passage en mode interdimensionnel. Une anomalie du réseau de sécurité indique un dysfonctionnement du système général. Il va falloir suspendre tout le dispositif. Je refuse de mettre la vie de Daan en danger, Paul. C'est la seule façon d'isoler le problème. Liaison vaisseau 2. Daan, nous sommes confrontés à une défaillance qui paralyse le système général. Il semblerait que quelqu'un ait réussi à infiltrer le processeur central. Le terminal de guidage est hors service. Capitaine, pouvez-vous garder le contrôle de ce vaisseau? Les commandes sont capricieuses. Daan, que se passe-t-il? Nous sommes confrontés à une défaillance du système de navigation. Le capitaine Marquette fait de son mieux. De grâce, concentrez-vous sur le processeur, agent Sandoval. Vérifiez à nouveau le système de sécurité. Vaisseau 2, ici quartier général d'Ottawa. Nous venons d'enregistrer votre signal de détresse. Mais nous dépendons de Washington. Votre quartier général de Washington n'est plus opérationnel. Votre signal a été automatiquement relayé vers la base la plus proche. Je pense qu'on a contaminé le réseau principal. Suspendez le système de communication. Interrompez tout contact avec les autres centres. Ottawa, confirmez réception. Pourriez-vous m'expliquer le but de cette manœuvre, capitaine Marquette? Les problèmes de la base de Washington pourraient fort bien affecter ce vaisseau spatial. Je préfère ne pas prendre le risque d'exposer les autres bases à la contamination. Oui, votre explication est logique. La paralysie des systèmes met en danger la vie des gens qui travaillent ici. Moi, je m'occupe du processeur. Et moi de l'évacuation. Agent Lassiter, on passe en procédure d'urgence. Faites évacuer le personnel. Exécution immédiate. Bien reçu, mon commandant. J'espère que tu es satisfait, les systèmes sont en train de perdre les pédales. Le contre-virus a été couplé avec le virus que Lily a injecté. Pour l'activer, il suffit de le commander via la banque de données. C'est plutôt mal parti. Désolé, mais la banque de données est déjà dans un état de détérioration avancée. Bon, alors on n'a pas le choix. Il faut activer le virus à partir du processeur central. Les communications avec Lily sont interrompues. Et si jamais elle réussit à contacter un autre centre Tylon, tu fais quoi? Eh bien... Tu as perdu ton latin? J'ai peur que nous n'ayons rien prévu en cas de contact avec d'autres bases, Tylon. Non mais attends, est-ce que tu es en train d'essayer de me dire qu'une liaison externe avec le vaisseau de Daan peut provoquer la contamination des autres centres? C'est dans le domaine du possible. Rappelle-moi quand tu sauras comment activer le contre-virus. Le processeur central est toujours opérationnel, mais je n'ai pas pu localiser le contaminant. Oui, j'écoute. L'évacuation est terminée, commandant. Je vous recommande de quitter les lieux dans les plus brefs délais. Merci pour le conseil. Je propose qu'on s'en aille au plus vite. Les vibrations interdimensionnelles sont anarchiques. Pilotage en mode manuel. Daan, protégez-vous. Impact dans 6 secondes. Rien de cassé? Non. J'ai perdu la trace du vaisseau. J'ai besoin de savoir où sont passés Daan et Lily. Commandant, vous n'avez rien? Non. Quelle est la position du vaisseau de Daan? Nous l'ignorons. Le système de recherche des compagnons est en panne.
Nos radars ne sont pas équipés pour suivre un vaisseau en vol interdimensionnel. Est-ce que l'immeuble a subi beaucoup de dégâts? Tous les systèmes sont hors service, et malgré tout, il y a un phénomène curieux. Expliquez-vous. Les systèmes sont HS, mais l'immeuble est en vie. La structure a développé son propre système d'autodéfense. Contactez immédiatement le centre de Ottawa. Tâchez de localiser Daan à l'aide de leurs balises. Ottawa connaît les mêmes ennuis que nous, monsieur. Une défaillance du système général émet automatiquement un signal de détresse vers les autres centres. Contactez la base de Mexico. Nous avons déjà essayé. Sans succès. Le quartier général des compagnons à Washington est pour l'heure toujours paralysé, se trouvant ainsi isolé du monde extérieur. Des incidents similaires ont été signalés dans différentes bases, notamment en Europe, en Inde et en Amérique du Sud. Cette crise sans précédent paraît s'étendre au niveau mondial, mais semblerait avoir vu le jour au QG américain des compagnons. Je vous rappelle que nous sommes toujours sans nouvelles du vaisseau qui transportait l'ambassadeur Daan et son pilote, le capitaine des marines, Lily Marquette. Son localisateur a dû être endommagé pendant le crash. Recalibré en fonction des signaux faibles et scannérisé chaque kilomètre carré. Je recommence les calculs de l'algorithme du contre-virus. Faites vite, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Coincé. Je ne peux plus bouger. Vous avez 3 côtes fêlées et une hémorragie interne qui nécessite des soins médicaux de toute urgence. Vous n'êtes pas blessé? Non, je vais bien. Pour l'instant, la priorité, c'est vous. Le réacteur va exploser. Une fois le processus en marche, c'est une question de secondes. Vous n'arriverez jamais à me sortir de là à temps. Éloignez-vous. Allez-vous-en. À Sydney, en Australie, 2 employés ont été grièvement blessés au cours de la fermeture du quartier général des compagnons. Alors qu'à Tel Aviv, l'hôpital expérimental Tylenol a dû être évacué en catastrophe. Les autorités craignent que les infrastructures terrestres en interface avec celles des compagnons ne soient très vite infectées à leur tour par le virus. Le secrétaire des Nations Unies, Sonia Alondes, a convoqué le Conseil de sécurité afin de trouver le moyen d'endiguer cette crise. Quant au président américain, Daniel Thompson, il s'adressera à la nation dans quelques heures. Allez-vous-en! Ça va sauter d'un moment à l'autre! Il n'est pas question que je vous abandonne. Nous devons sortir de cet immeuble. Non. Le virus est en train de se propager dans toutes les bases Tylons de la planète. Il a été injecté dans ce bâtiment. Les réponses sont ici. Je m'inquiète pour Daan, Boone. Si nous restons prisonniers, nous ne pourrons pas l'aider. Tout compte fait, on sera mieux à l'extérieur. Ah. Ah. Vous devriez rester tranquille. Votre état est préoccupant. Et vous devriez retourner auprès des vôtres. Ensuite, vous pourrez vous occuper de m'envoyer un médecin. Capitaine, vous abandonner ici, ce serait vous condamner à mort. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je m'y refuse totalement. Cependant, vous persistez à vouloir m'éloigner. Pourquoi? Vous êtes bien trop exposé au danger. Mon devoir est de vous protéger. N'en feriez-vous pas autant si vous étiez à ma place? Si, bien évidemment. Comme le ferait tout soldat. Comme le ferait tout Tylon. Vous aviez besoin d'un bandage pour maintenir vos côtes et ralentir l'hémorragie interne. L'immeuble nous prend pour des corps étrangers, comme le virus. Il faut avouer que la situation est assez ironique. Agent Lassiter, avez-vous localisé Daan? Non, monsieur. Je prends la sortie sud.
C'est la partie de l'immeuble la plus éloignée du processeur central. Là où l'énergie devrait être la plus faible. Nous devons attaquer le virus d'ici. Je n'y arriverai pas sans vous. Nous ignorons comment le combattre, Boone. Notre unique espoir, c'est Daan. Mais nous ne savons même pas si Daan est encore en vie. J'ai trouvé du carburant et de la nourriture. Vous n'avez pas perdu votre temps? Devons nous acheminer vers notre destination le plus vite possible. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Où avez-vous appris à faire ça? Dans vos manuels sur la préhistoire. Depuis, nous avons évolué. Je l'ai trouvée. Le signal est très faible, mais je suis sûre que c'est elle. Elle est dans les Appalaches, à approximativement 125 km de Knoxville. Quelle topographie? Très boisée. Ok, plus que ça. Vous ne pourrez pas poser l'hélicoptère. Il faudra prendre cet itinéraire et continuer à pied de ce côté. Savez-vous si le capitaine a survécu au crash? J'ai bien peur que non. Le signal est immobile. Très bien, messieurs, vous connaissez les ordres? Affirmatif. Est-ce que vous utilisez le feu sur votre planète? Oui, bien sûr. Mais contrairement à vous, nous ne l'utilisons pas pour la préparation de la nourriture. Alors pour vous chauffer? Nous possédons des techniques un peu plus sophistiquées, qui produisent les températures nécessaires à notre confort. Nous utilisons le feu uniquement pour le plaisir. C'est la meilleure façon d'en profiter. J'ai étudié les coutumes des premiers habitants de ce pays. Ils utilisaient des herbes et des baies pour soigner les blessures et les maladies. J'ai essayé de reproduire leur méthode. Merci, Daan. Ce n'est pas mauvais. Quel idiot! Montez le volume. Je peux vous assurer que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger nos citoyens. En l'absence de l'ambassadeur américain Daan, nous travaillerons en étroite collaboration avec le représentant Tylon aux Nations Unies, Zohor, afin de remettre en état au plus vite les infrastructures touchées. Je m'associe aux dirigeants des autres pays pour lancer un appel au calme. Dieu fasse que nous résolvions cette crise rapidement et efficacement avec l'aide de nos amis, les compagnons. Coupez. C'est ça, ces conseils. Restez calme. Augure. Mais il n'a aucune notion de l'ampleur du désastre. Tous les quartiers généraux Tylons vont imploser les uns après les autres, et la plupart de leurs systèmes sont directement liés à nos réseaux satellitaires. Vous savez parfaitement ce que ça signifie, Dors. Ça concerne notre armement, nos systèmes de guidage, sans parler... Vous affoler maintenant n'arrangera pas les choses. Tâchez plutôt de rester concentré. Que je reste concentré? Canalisez vos forces. Écoutez, Jonathan, dans les heures qui viennent, des tas de gens vont probablement mourir, et c'est moi qui serai responsable. Vous allez me montrer comment s'y prendre pour exterminer le virus. Mais enfin, mais vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire? Je ne sais pas comment le détruire. J'ai tout essayé. Montrez-moi. Ça ne va pas? Les êtres de ma communauté me rejoignent par la pensée. Je n'avais jamais ressenti leur présence en moi avec autant d'intensité depuis que je demeure sur votre planète. Vous correspondez entre vous par télépathie? Nous sommes tous présents, chacun d'entre nous, à une multitude d'échelons. Nous ne sommes jamais seuls dans nos pensées. Vous êtes si différents de nous. Pour beaucoup d'humains, le fait de pouvoir se réfugier dans la solitude des pensées est un moment privilégié. Nous pourrions aussi nous isoler de la pensée commune si telle était notre volonté. Mais aucun de nous ne le fait. Auriez-vous peur de vous trouver seul face à vous-même? Je suppose que c'est le cas.
C'est l'équipe de secours qui nous cherche. Il faudrait leur envoyer un signal. Je ne crois pas que ce soit très prudent, Daan. Attendons d'abord de voir de qui il s'agit. Nos ennemis n'ont aucun moyen de nous localiser. Eh bien, je ne peux pas affirmer que ce sont des ennemis, mais je ne peux pas non plus prendre le risque. Nous sommes trop vulnérables. Ça y est, je capte le signal du capitaine. N'oubliez pas, elle devra faire semblant de protéger Daan et nous devrons riposter comme si c'était l'ennemi. Et pour le Talon? Le capitaine passe en priorité. Débrouillez-vous pour ne pas la blesser. Le virus se propage toujours? Affirmatif. Nous apprenons à l'instant que Lisbonne et Singapour viennent d'être contaminés à leur tour. Au total, cela porte à 46 le nombre de QG hors service. Des pertes à déplorer? Plusieurs blessés mais aucun mort. La plupart des sites ont été évacués avant que les bases ne soient infectées. Mais nous avons un problème de taille. J'écoute. Comme vous le savez, beaucoup de bases extraterrestres sont installées à proximité de nos usines et reliées à tous nos terminaux informatiques. Est-ce qu'ils risquent d'être contaminés? À Santiago, le quartier général des compagnons touche l'aéroport. Le contrôle du trafic aérien est tombé en panne et 3 longs courriers sont portés disparus. Tenez-moi informé. Ah, c'est pas vrai. Les centres Talons et leurs systèmes sont comme des organismes vivants. Ils font subir au virus une mutation et c'est ça qui rend le contre-virus totalement inefficace. Je bosse à l'aveuglette. Essayez de prendre le problème différemment. Si vous ne pouvez pas activer votre contre-virus, vous n'avez qu'à utiliser les bases Talons pour détruire le virus. Mais comment? Quoi, comment? Ça, monsieur le petit génie, c'est à vous de me le dire. Chaque immeuble doit avoir son propre système de défense, non? Oui, bien sûr. C'est moi qui ai conçu le virus pour qu'il y échappe. Mais il y a peut-être un moyen. En fait, si je pouvais détourner le flux énergétique, peut-être bien que ça pourrait anéantir le virus. Parfait. Allez-y. Et puis faites comme nous a dit le président. Restez calme. Elle est partie il y a moins de 20 minutes. Elle n'a pas pu aller bien loin. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine est toujours en vie. Elle est à moins de 300 mètres. Direction sud-ouest. On y va. On y est presque. Plus haut, c'est bon. Boone, comment ça se passe? Et vous, où est-ce que vous en êtes? Dor suggère un nouveau plan de bataille. Ça devrait marcher. Mais il faut quand même intervenir sur le processeur. Je vous ferai signe dès que j'y serai. Qu'est-ce qui se passe? La sortie sud est complètement bloquée. Il va falloir descendre jusqu'au processeur. Pourquoi? C'est de cet endroit que toutes les commandes centrales sont envoyées. C'est donc à partir de là qu'on pourra attaquer le virus. Vous ignorez tout du fonctionnement. Vous connaissez mieux l'immeuble que moi, ce qui me permettra d'arriver jusqu'au processeur en un seul morceau. Le chemin le plus court pour y arriver, ce sont les canaux artériels. Vous devriez le savoir, Boone. Comment on y entre? D'accord, l'accès le plus proche se situe à l'entrée des quartiers privés de Daan. Est-ce que vous reconnaissez ces hommes? Ils font partie de la résistance. Il va falloir nous séparer, ils ne doivent pas vous capturer. Vous non plus. Il faut partir au plus vite. Mon signal, on y va. Maintenant! Sandoval! Ne restez pas là! On est bon! Non, allez-y, continuez, Sonia! C'est ici, arrêtez-vous! Allons-y. C'est par là.
Oh, c'est rien, ça va aller. C'est bon, nous ne sommes plus très loin du processeur. On repart. C'est pas le moment de traîner, venez! Vite! Le système s'est mis en auto-nettoyage. Le processeur central est de l'autre côté de cette intersection. Dépêchons-nous. On y est. C'est juste là. Reculez. La panne qui paralyse les réseaux électriques asiatiques s'étend maintenant à Kuala Lumpur et à Taïwan, laissant ainsi des millions de personnes privées de courant. À Londres, New York et Tokyo, les marchés boursiers ont été gelés pour 48 heures, afin d'éviter un krach économique provoqué par les défaillances des Tylons. Sandoval. 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 Il faut descendre, on n'a pas le choix. Allez-vous pouvoir continuer? Ce ne sera pas nécessaire. Vous êtes arrivé au processeur? Ouais, quoi de nouveau chez vous? Comme tout organisme vivant, l'immeuble se débarrasse lui-même de ses impuretés. Il envoie d'importantes charges d'énergie à travers ses canaux. J'ai programmé le virus de façon à ce que le processeur ne retrouve pas sa trace. Il suffit de bombarder le virus avec l'une de ses charges pour le désactiver. Comment on fait? D'accord. Alors, Boone, la manœuvre s'effectue manuellement. Les charges sont générées par le système de sécurité. Par contre, le virus, lui, se trouve dans le système des communications. Donc si je connecte le système de sécurité avec le système de communication, si j'ai bien compris, le processeur devrait localiser le virus et le bombarder. J'ai pas beaucoup de temps, dépêche-toi. J'ai imaginé créer le virus de manière à ce qu'il circule d'un système à l'autre en cas d'attaque. J'ai qu'à tous les bombarder. Non, non, surtout pas. Si tu envoies une charge dans un système qui n'est pas contaminé par le virus, tout le mécanisme d'autocontrôle sera désamorcé. Il se passerait quoi? Il se passerait que tu n'aurais plus jamais l'occasion de me consulter sur ta façon de t'habiller. Merci. Je prends bonne note de ce renseignement. Qui c'était? Lassiter. Toujours aucune nouvelle de Dan. Donnez-lui des soins. Le capitaine Marquette a besoin d'une assistance médicale urgente. Ma propre personne est secondaire. Vous devriez l'emmener à l'hôpital le plus proche. Nous avons une formation médicale, ne vous inquiétez pas pour elle. Qu'avez-vous prévu en ce qui me concerne? Nous ne voulons pas faire de vous un martyr. Pourquoi êtes-vous ici alors? Je vous retourne la question. Pourquoi êtes-vous ici? Nous avons expliqué notre présence sur votre planète à maintes et maintes reprises. Non, vous nous mentez, et ce depuis votre arrivée sur Terre. Je n'ai jamais menti. Niez-vous que vous implantez des CVI sur des humains?
Non, et je n'ai pas l'intention de le nier. En revanche, je vous accorde volontiers que certaines des expériences médicales auxquelles nous procédons peuvent paraître aux yeux de vos semblables quelque peu effrayantes. Je vous repose la question. Pourquoi? Ne prenez pas cela comme une offense, mais ça ne servirait ni les intérêts de l'humanité, ni celui des Tylons de vous révéler des choses que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Nous n'avons que faire de vos réponses évasives. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Les habitants de votre planète ne se posent pas ce genre de questions. Que comptez-vous faire? Ces propulsions d'énergie qui ont failli nous transformer en grillades sont préposées à la suppression des impuretés. Pourquoi n'ont-elles pas tué le virus? Elles ne l'ont pas trouvé. Et vous pensez y arriver? On peut toujours essayer. Si mon diagnostic est juste, il y a une anomalie du système interne de communication du vaisseau spatial. Et ça serait notre meilleur atout. Ces charges énergétiques arrivent à intervalles réguliers. Le tout est de trouver le moyen de les rediriger de ces câbles jusqu'à la liaison du port principal. Mais nous ne disposons que de l'intervalle entre deux charges pour établir la connexion. Il faudra les déconnecter en même temps et les reconnecter simultanément. D'accord. On y va à mon signal. À 3. 1. 2. 3. Rebranchez-le! Il faut s'y prendre mieux que ça. Oui, je crois qu'on a intérêt. Allez, on recommence. On y retourne à 3. 1. 2. 3. On a réussi! Le transfert est effectué. Si tout se passe bien, les systèmes seront de nouveau opérationnels dans quelques minutes. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, on peut faire nos prières. Beau travail, Boone. Un grand vent de panique souffle sur toute la planète depuis que l'infection Tylon a contaminé l'ensemble des systèmes terriens. À Moscou, la police estime à plus de 500 000 le nombre de personnes réunies devant le quartier général Tylon, provoquant ainsi une grande confusion. À Washington, le président Thompson a lancé un autre appel au calme lors de sa visite au laboratoire Comtech où des chercheurs ont été blessés. Comment va-t-elle? Elle est mal en point. Boone a effectué la dérivation. Il ne nous reste plus qu'à espérer. Et si jamais ça ne fonctionne pas comme on veut? Je préfère ne pas y penser. Les systèmes ne répondent pas. D'un autre côté, il n'y a plus aucun signe d'agression à l'encontre du bâtiment. Ça n'a pas marché! Je sens au plus profond de mon être qu'un terrible danger menace la Terre. Ah.
C'est incroyable. L'amitié des compagnons n'a décidément aucune limite. Des témoignages nous arrivent des 4 coins de la planète. Le monde entier assiste à ce spectacle unique. La seule pensée qui nous vient à l'esprit est « Dieu merci, ils sont venus en paix ». Voilà une démonstration de notre puissance. Nous ne l'utilisons que pour protéger l'humanité de la destruction. Pourquoi ? Eh bien, c'est peut-être une question à laquelle vous et vos collègues devriez essayer de répondre. Depuis mon arrivée sur votre planète, je n'avais jamais eu de rapport aussi intense avec un être humain. Vous êtes la première. C'est pareil pour moi. Je souhaiterais infiniment que nous atteignions un autre niveau. Comment ? Nous, les Tylons, avons la capacité de canaliser toute notre énergie vers un point précis de notre personne. Tout ce qui fait notre essence même se retrouve dans cette énergie. Vos sentiments, vos émotions. Oui. Mes mains en sont les véhicules. Entrons en contact.